La créatrice, l'histoire d'une fille qui crée des villages. Salut, comment t'appelles-tu? Je te présente Anna. Anna vit dans un village créé par elle-même avec des pièces de Lego, des matériaux naturels et de petits objets trouvés. Elle adore construire des villages entiers avec leurs maisons, leurs jardins, leurs parcs et cinémas, leurs magasins et leurs sources d'eau. Une source d'eau est importante pour chaque village. Il peut s'agir d'une rivière, d'un fleuve, d'un lac, d'une mer ou d'un océan. Cependant, un océan exige beaucoup trop de place. Pour cette raison, Anna préfère installer une rivière ou un lac dans ses villages. Le village où elle vit actuellement s'appelle Amica. Plusieurs sens habitent ce nom: l'âme, l'amour et l'amitié. Comme les sources d'eau vivantes, ces concepts qu'on ne peut ni voir ni toucher sont essentiels dans la vie. Non, nous ne pouvons pas mettre doigt dessus, mais nous pouvons les expérimenter. L'expérience fait partie de chaque vie. On peut se créer toutes sortes d'expériences quand on se sent créateur. Anna est une créatrice des villages et de sa vie. Chaque jour, elle crée sa journée, chaque instant, chaque action. Chaque matin, elle choisit une idée principale de sa journée. Elle se dit: aujourd'hui, je suis joyeuse et je découvre plein de belles choses. Alors elle sourit et se met à construire. Brique par brique, action par action, elle arrive à faire naître une journée remplie de belles choses. Aujourd'hui, par exemple, elle se promène dans un parc en ramassant des pommes de pin. Elle adore les conifères. Tu connais? Les sapins, les pins, les épicéas. Elle aime leur odeur si particulière qui purifie l'espace et la respiration. Elle parle aux plantes et aux oiseaux. Tu sais, tu n'as pas toujours besoin d'entendre une réponse, un commentaire, un avis pour partager tes pensées et tes émotions avec autrui. Parfois, ça fait juste du bien de les exprimer. Elle caresse les feuilles des plantes et se penche pour sentir les odeurs des fleurs. Elle enlève ses sandales pour marcher un peu les pieds nus sur l'herbe douce. Un rayon de soleil caresse son visage. Le vent joue avec ses cheveux. Elle adore ce moment créé et ressent son cœur rempli d'harmonie et d'amour. En rentrant chez elle, elle colorie les pommes de pin ramassées avec des feutres acryliques. Elle mélange les couleurs et joue avec leurs nuances. Les pommes de pin joliment habillées seront offertes aux enfants du village. Elle vient d'avoir une idée de faire la même chose avec eux autour d'une grande table ronde dans le parc. Ça sera chouette. Après le déjeuner préparé avec tendresse, Anna décide de danser. Elle danse de façon libre en laissant son corps bouger comme elle en a envie et reste à l'écoute de son corps. Elle bouge avec délicatesse et douceur, ses bras se lèvent et ressemblent aux branches d'arbres répondant au souffle de vent. Ses jambes se déplacent au rythme d'une jolie mélodie venant de dehors. Quelle est cette mélodie? Me demanderas-tu probablement. C'est une symphonie
orchestrée par la mère nature. Il rassemble en elle plusieurs instruments et tonalités. Il s'agit des bruits d'eau, de vent, d'oiseaux, de rire des enfants, de feuilles et de carillons des jardins. C'est une mélodie de vie qui circule librement partout pour celui qui l'entend et qui l'écoute. En nadant sensoriant, en prenant plaisir de cette fusion magique avec cette mélodie de vie qu'elle intègre comme si elle était en elle. Elle ira absolument voir le coucher du soleil aussi. Cette beauté éternelle l'inspire toujours. Il se mettra ensuite à écrire. Il s'amuse à écrire des histoires pour les enfants du village et raconte sa vraie vie et parfois sa vie imaginaire. Quelle importance finalement, car chaque vie imaginaire a toutes ses chances de devenir réelle si on décide de la créer.